Derrière les remparts de La Valette se cache un lourd secret. Qui est derrière l'assassinat de cette journaliste, tuée à Malte il y a 2 ans et demi? Daphne Caruana Galizia avait révélé des scandales de corruption impliquant le gouvernement de ce petit paradis fiscal de moins de 500 000 habitants. Son meurtre a marqué un véritable tournant. Je me dis toujours la même chose. Ces photos ne devraient pas être là parce qu'elles devraient être en vie. Interloqués, les nombreux touristes s'arrêtent devant le monument éphémère chaque jour réinstallé dans le centre-ville. Sa sœur Corinne n'a pas le temps de s'y attarder aujourd'hui. C'est clair que je pense à Daphné tous les jours, mais le plus souvent c'est parce qu'on doit faire campagne pour obtenir justice. Aujourd'hui, je vais au tribunal pour une audience. L'affaire a connu un spectaculaire développement judiciaire en novembre, avec l'arrestation du principal accusé, Jörgen Fenech. Ce riche homme d'affaires est le commanditaire présumé du crime. Jörgen Fenech accuse lui Keith Schembri, le chef de cabinet de l'ancien Premier ministre Joseph Muscat, d'être celui qui a ordonné l'assassinat de la journaliste. Son meurtre est lié à son travail et Schembri a un lien avec son travail. Et Schembri a été cité dans une procédure judiciaire, donc c'est impossible que Muscat n'ait pas été au courant. Le travailliste Joseph Muscat a soutenu longtemps Keith Schembri, son bras droit, avant d'être forcé à la démission par la rue, tout comme plusieurs de ses ministres. Ce 13 janvier, les Maltais acclament son successeur, Robert Abela, désigné par le Parti travailliste. Malgré le scandale, c'est la même formation politique qui reste au pouvoir, forte de la confiance de nombreux habitants. Ce qu'il y a d'horrible, c'est qu'ils ont monté l'opinion publique contre elle à tel point qu'elle ne pouvait plus se promener tranquillement dans la rue. À tout moment, elle se demandait si elle allait être attaquée. Le gouvernement a par exemple fait une campagne d'affichage avec sa photo. La campagne de diabolisation était constante, en particulier sur les réseaux sociaux. Elle a été présentée comme une personne diabolique, inhumaine. Ils l'ont décrite comme une sorcière. Elle était même caricaturée dans une émission de télévision. Daphne Caruana Galizia avait travaillé ici au Times of Malta avant de créer son blog. Électron libre, elle n'épargnait personne au risque d'être détestée. Mais elle était aussi suivie par 400 000 abonnés dans le monde. C'est quasiment le nombre d'habitants sur l'île. Elle était brutale dans ce qu'elle écrivait. Parfois, elle allait presque jusqu'à propager des rumeurs sur la vie privée des gens connus. Mais il y a eu d'autres fois où elle a sorti des scoops comme le scandale des Panama Papers, ce qui lui a valu un grand respect. Ses papiers au vitriol et ses révélations lui ont coûté la vie. Le 16 octobre 2017, sa voiture piégée explose sur cette petite route à 200 mètres de la maison familiale. Matthew, son fils, nous accueille chez eux. À cette époque, on utilisait la même voiture. Donc elle m'a dit avant de partir, quand je rentre, tu pourras prendre la voiture. Et quelques minutes après son départ, j'ai entendu une explosion. J'ai tout de suite su que c'était une bombe. Ça ne pouvait pas être autre chose. Je suis sorti en courant sur la route et c'est là que j'ai vu le carnage. À partir de ce moment précis, j'ai su que notre vie allait devenir un cauchemar. En fait, c'était déjà un cauchemar. Mais je me suis dit que ça n'allait jamais s'arrêter. Leur maison avait été incendiée en 2006 quand la famille dormait. Un de leurs chiens a été égorgé. Daphne Caruana Galizia était constamment poursuivie pour diffamation et victime d'intimidation. Mais depuis ce havre de paix, Daphne faisait trembler Malte. Plus la situation à Malte empirait et devenait laide, plus ma mère faisait un beau jardin. L'aîné de ses 3 fils poursuit l'œuvre de Daphne. Ses articles soigneusement conservés témoignent de la journaliste engagée et incontournable qu'elle était depuis 30 ans. Je crois que dans n'importe quelle autre société, elle aurait peut-être été une personnalité moins importante, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ma mère. Il n'y avait qu'à Malte qu'elle était aussi isolée, aussi unique. C'était la seule journaliste d'investigation maltaise. Donc je suis très fier du fait que pour les gens sur lesquels ma mère enquêtait, le seul moyen de la faire taire, ça a été l'option radicale, l'assassinat.
une voiture piégée. Les dernières avancées judiciaires impliquent le gouvernement de Joseph Muscat. Les autorités n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Pour moi, c'est un assassinat qui a été planifié par l'État. C'est un gang de criminels qui se sont emparés de notre pays et de notre peuple et qui nous a mis dans une situation désespérée. Nous devons faire le ménage une fois pour toutes. Nous étions un pays européen comme les autres. Et c'est ce que nous voulons être de nouveau, parce que nous le méritons. Si la mort de Daphne Caruana Galizia est une blessure ouverte dans la démocratie maltaise, elle a créé un électrochoc dans la société. Nous rencontrons Albert Galea et ses collègues journalistes devant le palais du Premier ministre. Je crois que Malte a changé au niveau de la société civile. Il y a des gens dans la société civile qui aujourd'hui sont plus enclins à descendre dans la rue pour se faire entendre, et pas uniquement pour dénoncer la corruption ou réclamer la justice. Cela nous a rendus plus forts, cela nous a vraiment incités, nous les journalistes, à chercher qui était derrière cet assassinat. Les derniers mots de Daphne ont été « La situation est désespérée parce que les escrocs sont partout ». Et je pense que ces articles, son assassinat, ont changé Malte et ont rendu la situation moins désespérée. C'est incroyable l'importance qu'elle avait, toutes ces personnes qu'elle a inspirées et le nombre de carrières de politiciens corrompus qu'elle a brisées. Ma mère a effectivement changé le pays et elle est encore en train de le changer, même depuis l'au-delà. Comme chaque 16 du mois, jour de son assassinat, des centaines de personnes réclament justice à La Valette. Pour savoir enfin qui a voulu faire taire Daphne Caruana Galizia, dont la voix résonne plus fort que jamais.